صافي Bonsoir les élèves de la 3e AS. On va commencer la leçon des microbes et les réponses immunitaires. الجراثيم والاستجابات المناعية. Introduction. Les microbes sont très diversifiés, de nombreux et ils sont en permanence en contact avec notre organisme. Ils peuplent tous les milieux, l'air, sol, de l'eau, etc. Les microbes sont invisibles à l'œil nu. Pour les observer, on utilise le microscope. Certains microbes sont inoffensifs, d'autres sont pathogènes, c'est-à-dire non-létales. Ils provoquent des maladies plus ou moins graves, des problèmes à résoudre. Où se trouvent les microbes ou bien les micro-organismes؟ أين توجد الجراثيم أو المتعديات المجارية؟ Quels sont les principaux types de microbes؟ ما هي أصناف المتعديات المجارية أو الجراثيم؟ Comment se manifeste le danger des microbes؟ أين تتجلى خطورة الجراثيم؟ Quelle est la réaction de l'organisme envers les microbes pathogènes؟ ما هو رد فعل الجسم ضد الجراثيم الممرضة؟ Quelles sont les méthodes préventives et curatives contre les maladies microbiennes؟ ما هي وسائل الوقاية والعلاج ضد الأمراض الجرثومية؟ Grand 1. Étude des microbes. دراسة الجراثيم. C'est une définition des microbes. Les microbes ou bien les micro-organismes. الجراثيم أو المتعديات المجارية. Ce sont des êtres vivants ou bien végétaux ou animaux qui vivent dans différents milieux. L'eau, l'air, le sol, etc. et qui sont invisibles à l'œil nu. C'est-à-dire microscopique, migéria. Ils se divisent en deux, des microbes inoffensifs et d'autres sont pathogènes. Deuxièmement, mise en évidence de l'existence des microbes dans différents milieux. الكشف عن تواجد المتعديات أو الجراثيم في أوساط مختلفة. On va observer, mettre en évidence l'existence de la paralysie dans les eaux stagnantes. On va voir une vidéo de la paralysie. On prend une goutte d'eau des eaux stagnantes, on la met sur le microscope et on observe quoi? On observe des micro-organismes qui se déplacent. Ce sont des paralysies. Donc, on peut dire que les micro-organismes existent dans l'eau. Voilà, ici, des micro-organismes qui se déplacent. Ce sont des micro-organismes qui existent dans les eaux, surtout les eaux stagnantes. On va aussi mettre en évidence l'existence des micro-organismes dans l'air et dans le sol.
Donc ici, l'observation des micro-organismes qui existent dans l'air. Ce sont des levures de pain. On met la levure dans l'eau pour obtenir une solution. Et puis, on prend une goutte, on la met sous le microscope et on observe des levures de pain. Donc ici, on observe les micro-organismes qui existent dans le sol. C'est ce qu'on appelle le rhizobiome. Le rhizobiome qui vit dans le sol en symbiose avec les plantes vertes, surtout les légumineuses. Donc, il y a une symbiose entre les rhizobiomes et la plante. Les bactéries, la bactérie rhizobiome, elle fournit à la plante de l'azote sous forme de l'ammoniac et la plante donne à la bactérie de la matière organique, des protéines et des glucides. Et donc ici, voilà les nodules qui sont remplissant des micro-organismes. Donc voilà les racines des plantes des légumineuses. Nous passons à la deuxième, puis à la troisième. Donc voilà, voici les micro-organismes qui existent dans le sol, dans la plante. Donc, qu'est-ce qu'ils font ces micro-organismes? Ils transforment la matière organique en matière minérale. Et la matière minérale sera absorbée par la plante. Voilà les micro-organismes qui existent dans l'air. Dans le pain, avec les moisissures du pain. Ce sont des moisissures du pain. Voilà. Dans l'azote de l'air, dans la bactérie, les bactéries, dans les racines, l'ammoniac. Donc, les bactéries transforment l'azote en ammoniac et l'ammoniac sera absorbé par la plante. Et la plante fournit aux bactéries les protéines et les glucides. Donc, c'est la vie en symbiose. C'est careful. On va continuer la leçon. Les différents types de micro-organismes. Il y en a Paramecie, ici. Il y en a Paramecie, qui existe ou qui vit dans les eaux stagnantes. Il y a un Trypanosome qui vit dans le sang de l'homme. L'amibe, les amibes et l'Leishmania. Ce sont tous des quoi? Ce sont tous des protozoaires, c'est-à-dire الحيوانات الأولية. Des groupes de bactéries, sylph albactériates. On a ici, par exemple, bacille tétanique, bacille de la maladie de tétanos, des streptocoques et bacille lactique. Voici les bacilles lactiques qui transforment le lait en yaourt ou bien rail. Ce sont des groupes de champignons microscopiques, Alphotriates albigéria. Voici les levures du pain et moisissures du pain. Ce sont des champignons microscopiques. Des groupes de virus. D'un seul virus, ah oui, le Covid-19
Par exemple, virus du sida, HIV. Dans la conclusion, les microbes sont classés en 4 groupes. Tout d'abord, les protozoaires, الحيوانات الأولية. Ce sont des êtres vivants unicellulaires tels que l'amide qui vit dans les eaux stagnantes et qui provoque des graves diarrhées. Il y a aussi la paralysie et les trypanosomes. Dans les champignons microscopiques, الفطريات المجهرية, certains sont pathogènes, ممرضة, exemple moisissure, dermatophytes, فطريات جلدية, et d'autres sont utiles, c'est-à-dire نافعة, exemple les lévures. Les virus, ou bien les virusettes, ce sont les plus petits microbes. Ils sont tous pathogènes. كلها ممرضة. Exemple, virus de l'hépatite C, des virus de la grippe, des virus du sida et Covid-19. De remarque, notre environnement contient des micro-organismes. Ces derniers peuvent être pathogènes, ممرضة, ou non pathogènes, ممرضة أو غير ممرضة. Les propriétés pathogènes des micro-organismes. خاصية الجراثيم الممرضة. La multiplication rapide. Pourquoi on dit que les microbes sont dangereux? Premièrement, la multiplication rapide. التكاثر السريع. On va commencer par exercice intégré. تمرين مدمج. Le document ci-dessous représente l'évolution du nombre de bactéries dans un milieu de culture. وسط زرع non renouvelé. غير متجدد. معناه لا نجدد المواد العضوية. Pendant l'expérience. Voilà le document. La multiplication bactérienne, ici, à partir d'une bactérie, et l'évolution du nombre des bactéries. Nombre de bactéries en millions dans un millilitre. Ici, temps en heure. On va passer à la question des questions. De comment se multiplient les bactéries lorsque les conditions sont favorables. Déterminer le nombre de divisions obtenues d'une seule bactérie après 3 heures dans les conditions favorables. La troisième question, c'est déterminer le nombre de bactéries qui se trouvent dans le milieu après 5 heures de début de l'expérience et après 10 heures de début de l'expérience. Et la quatrième question et la dernière question, déduire le danger des bactéries quand elles contaminent le corps humain. Bon, la réponse. Les bactéries se multiplient par division directe. القسم مباشر. بكتيريا تنقسم إلى قسمين. Lorsque les conditions sont favorables, dans la température convenable, l'abondance des nutriments, une division chaque 20 minutes. Bon, la deuxième question. Une division durant 20 minutes. Dans 3 heures est égale à 180 minutes. Une X division pendant 180 correspond à 180 minutes. Donc X est égal à quoi? Et dans 180 multiplié par une division sur 20 minutes est égal à 9 divisions. Voilà, pendant 3 heures, il y a 9 divisions. La troisième question, dans 5 heures, est égale à 100 millions par millilitre.
Et pendant 10 heures, on a quoi? 100, 1800 millions par millilitre. On va revenir au document. Et donc ici, à partir d'une bactérie, pendant 20 minutes, il se divise en deux. Et donc pendant l'autre 20 minutes, il se divise en deux. On a 4 bactéries. Et pendant 20 minutes, la troisième 20 minutes, on obtient 8 bactéries. Toujours le document. Ici, voilà, nombre de bactéries au million dans un millilitre, d'un temps en heure. Donc, quel est le nombre de bactéries dans un millilitre pendant 5 heures? Dans cette heure ici, voilà. La première graduation, c'est 100. Donc, pendant 5 heures, on obtient 100 millions de bactéries. Et pendant 10 heures, on obtient 100 à 1800 millions de bactéries par millilitre. Voilà. Très bien. Et donc, quand les bactéries contaminent un organisme, la quatrième question d'un corps humain, ils trouvent les conditions favorables, température convenable et nutriments, donc ils se multiplient rapidement par division directe. الانقسام المباشر. إذا conclusion, à l'intérieur de l'organisme, les bactéries trouvent des conditions favorables à leur multiplication rapide, ce qui les rend pathogènes, c'est-à-dire ممرضة. Pour les virus, ici un virus, il contamine une cellule et se divise à l'intérieur de la cellule. Dans plusieurs divisions, à la fin, il va tuer la cellule et provoque des autres virus qui vont contaminer d'autres cellules. Dans l'observation du document montre que le virus se multiplie à l'intérieur des cellules vivantes, ce qui aboutit à la destruction de la cellule de l'hôte et la libération d'un nombre élevé de virus qui attaquent d'autres cellules. Donc les virus sont des parasites obligatoires, c'est-à-dire طفيليات إجبارية. Dans la remarque, dans le mode de multiplication des micro-organismes, كيف تتكاثر المتعديات المجهرية. Dans les micro-organismes, mode de multiplication et exemple. Et dans les bactéries, les protozoaires, les champignons et les virus. Dans les bactéries et les protozoaires se multiplient par division directe. Donc, par exemple ici, la bactéria se divise en deux. C'est-à-dire الانقسام المباشر. Et aussi l'appareil ici se multiplie par la division directe. Bon, donc pour les champignons microscopiques, la première multiplication se fait par les bourgeonnements. Donc pour les levures, donc ici la levure et le premier bourgeon, le bourgeon va donner une autre levure. Et dans cette formation de spores, pendant leur maturation, les moisissures produisent des sporanges qui libèrent des spores et chaque spore tombe sur le pain et donne naissance à d'autres moisissures. Et donc pour les virus, multiplication de les cellules vivantes. Donc B, la sécrétion de la toxine.
exercice intégré, pour savoir comment le bacille tétanique infecte l'organisme, des expériences ont été réalisées et qui sont représentées dans le document ci-dessous. Voilà, pour comprendre comment agit le bacille tétanique, on propose les expériences suivantes. Des souris, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Injecté par la souris, injecté par injection de 1 cm du bacille tétanique. Résultat, apparition des symptômes de tétanos, puis la mort des souris. La deuxième expérience, injection de 2 cm d'infiltrat bouilli. رشاحة زرع مغلى لعصيات القزاز. Apparition des symptômes de tétanos, puis la mort du souris. S2. La troisième expérience, injection de 2 cm d'eau distillée d'un ماء مقطر et au معقم, stérilisé. Quel est le résultat? Souris vivante. Bon. On va analyser les résultats de chaque expérience et conclure le danger de la prolifération des bactéries quand ils contaminent l'organisme humain. Quel est le but de l'expérience 3? ما هو الهدف من التجربة رقم 3؟ Expliquer pourquoi les souris du groupe 1 sont-elles mortes. La troisième question, expliquer pourquoi les souris du groupe 2 sont-elles mortes. Et la dernière et la quatrième question, déduisez comment le bacille de tétanos infecte le corps. Bon, la réponse de 1. De l'expérience 3, c'est une expérience témoin. Tejriba Shahida. Quel est son but? Pour savoir l'action du bacille tétanique sur le corps. La deuxième question, les souris du groupe 1, on meurt car on les a injectés des bacilles tétaniques, des عصيات القزاز qui sont mortelles, il y a mumita. Les souris du groupe 1, on meurt car on les a injectés des bacilles tétaniques qui sont mortels. La troisième du groupe 2, oui, groupe 1, les souris du groupe 2, on meurt car on les a injectés le filtrat, le filtrat d'une culture de bacilles tétaniques. C'est-à-dire que le filtrat ne contient pas des bacilles tétaniques. La quatrième question. Le bacille de tétanos infecte le corps en sécrétant une substance toxique, مادة سامة, qui se propage par le sang. Quelle est la nature de cette substance? C'est ce qu'on appelle, c'est la toxine, c'est-à-dire la toxine tétanique de sumine accusage. Le filtre ne contient pas de bacille tétanique, mais il contient de la toxine tétanique. De la conclusion, le deuxième danger des bactéries est la sécrétion d'une substance toxique appelée la toxine, qui est transportée par le sang. La présence de la capsule, وجود العليبة, d'un exercice intégré. Les symptômes de la pneumonie sont de la toux, la fièvre, les maux de tête et la fatigue. Cette maladie est causée par les pneumocoques, المكورات الرئوية, ou bien المكورات الثنائية الرئوية.
qui existent sous deux formes. Pneumocoque avec des capsules, Uleiba, et pneumocoque dans son capsule. Donc pour déterminer le rôle de la capsule, on réalise les expériences suivantes. Voilà, expérience. Dans les pneumocoques avec capsule et les pneumocoques dans son capsule. Et on dit المكورات الثنائية الرئوية. Une injection de pneumocoques avec capsule. Injection de pneumocoques sans capsule. Et un résultat, mort de la souris. Et si la souris reste vivante. Et une analyse de sang, les pneumocoques avec capsule. C'est-à-dire que le sang contient des pneumocoques avec capsule. Et ici, aussi, dans la deuxième expérience, pneumocoque dans son capsule. Des questions. Que peut-on déduire de ces expériences؟ ماذا تستنتج من خلال هذه التجارب؟ Dans la réponse, dans la capsule rend la bactérie virulente, ممرضة أو خطيرة. العليبة يجعل البكتيريا إذا خطيرة. علاش؟ لأن الجسم عندما تحتوي البكتيريا على العليبة فالجسم لا يستطيع القضاء على هذه البكتيريا وبذلك تسبب هذه البكتيريا في الأمراض. Dans la conclusion, certaines bactéries possèdent une capsule pneumocoque qui les rend plus virulentes. On va passer à la deuxième note. Des changements et développements rapides. التغير والتطور السريع. Et certains virus sont caractérisés par leur capacité à changer de forme rapidement, de structure et de propriété et de se développer, ce qui rend le corps incapable de les résister. Donc c'est difficile de les contrôler et de les traiter. Des remarques. L'homme vit dans un environnement qui contient des milliers de microbes. الإنسان يعيش في وسط مملوء بالجراثيم. dont beaucoup sont pathogènes, et pourtant c'est rare où ils tombent malades. Cela suggère la présence d'un système de défense, c'est le système immunitaire. رغم أن الإنسان يعيش في وسط غني بالجراثيم، القليل ما يصاب بهذه الأمراض لأنه يحتوي على جهاز وسائل الدفاع اللي هو الجهاز المناعي. Donc ici, comment notre corps empêche l'infiltration de ces microbes d'un pathogène et comment y faire face si elles fuissent dans le milieu intérieur de notre corps. كيف يتصدى الجسم للجراثيم الممرضة وما هو رد فعل الجسم في حالة تسرب هذه الجراثيم إلى الجسم. Très bien. Au revoir mes élèves. C'est la fin de la leçon des microbes.